Amis de l'ASDRO, bonjour. Donc vous avez droit à une petite vue rapide de mon lieu de travail et de notre ASDRO. Alors notre ASDRO est très entouré puisqu'il y a plusieurs cartes autour. Une carte qui me permet de programmer, en fait de choisir le processeur à programmer. Et derrière, bon, il y a un ordinateur qui analyse tous les signaux que je veux contrôler. Bon, bah, celui qui permet d'écrire le logiciel et un analyseur logique. Donc ce soir, nous aurons une règle en 24 bits qui est ici, une règle en 21 bits donc qui vient des États-Unis, mais qui est très très bien cette règle, bon, et un petit moteur qui va simuler la broche pour faire le compte-tour. Donc je vous laisse regarder la SDRO et voir. On a un affichage qui est quand même devenu stable. Bon, ça a beaucoup évolué. Les trois microprocesseurs ont un programme désormais unique. Ils ont également un système de reconnaissance donc, qui leur indique si ça s'appelle X, Y ou Z. Et par conséquent, ils sont maîtres ou esclaves. Bon, on se croirait presque revenu au temps des seigneurs, mais c'est pas le cas. Pour parvenir à cela, bon, la plateforme logicielle est entièrement revue. Bon, naturellement, j'ai réintégré les petits morceaux de logiciel qui permettaient la lecture des différentes règles. Bon, là, par contre, il a fallu amener pas mal de petites corrections parce qu'on a des noms de variables qui changent, des choses comme ça. Bon, le dialogue entre les processeurs, puisque les trois processeurs se parlent, est sécurisé. Et notamment, les esclaves peuvent parler au maître. Bon, ce qui n'était pas le cas avant et qui posait quand même des problèmes. Bon, la SDRO supporte actuellement, bon, sans problème, je l'ai testé, les règles BCD 24 bits, 21 bits, donc venues des États-Unis. Un compte-tour. Bon, une option pour les règles VR est en cours. Je vais la mettre en place à partir de demain. Bon, donc en fonction annexe, vous avez au choix, et c'est opérationnel ça, donc l'inversion du sens. Le travail, si on travaille en rayon ou diamètre, bon ça c'est pratique pour faire du tournage. Les unités, bon en millimètres, inch ou RPM. Bon le filtre, ça c'est intéressant. Alors la définition, bon j'ai choisi de 1 jusqu'au millième. Donc là vous pourrez faire ce que vous voudrez. Et après le type de règle que vous utilisez. Bon enfin, il y a la touche M qui est fonctionnelle. Alors celle-là elle est très très intéressante, notamment pour les gens qui font du tournage. Bon, une fonction retour au réglage d'usine a été mise en place, elle est OK. Donc ça veut dire que si vous êtes complètement planté sur la draw, bah, il suffit de faire une petite manip et un réglage de base revient et vous pouvez redémarrer. Bon, ce qui manque c'est la partie power on off, donc c'est-à-dire allumer ou éteindre la SDRO, et l'activation du buzzer. Bon, ça c'est pas fait parce que il va y avoir sur la deuxième maquette une petite refonte de la carte électronique, donc je le ferai à ce moment-là. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors là, il faudrait que peut-être que j'agrandisse l'écran. Voilà. Donc tenir la caméra et taper, c'est pas facile. Donc on va commencer à manipuler la règle en 24 bits et sur l'axe X, la 21 bits en Y et le compte-tour, donc évidemment en Z. Donc si je bouge ma règle en 21 bits, bon, mais ça bouge, mais on a un affichage qui est stable. Bon, si je bouge celle en Y, ça bouge, et il y a des moments où c'est quand même instable, comme sur toutes les règles de toute façon. Et je voudrais arriver à le trouver. Bon, pour l'instant, je n'y arrive pas. Là, je l'ai trouvé. Alors, je vais vous montrer au scope ce que cela donne. Donc, on a une vision comme ceci. Donc, on s'aperçoit que, effectivement,
la draw interprète bien les signaux qui sont envoyés. Bon, seulement les signaux ils bagotent sur un centième. Bon, ça on peut pas faire autrement. Alors, sur la draw, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, évidemment, on a un clavier, il faut s'en servir. Donc, je prends une règle au hasard, et la règle Y. Je lui dis qu'à ce moment-là, elle est à 80 mm. Je me suis trompé. J'ai appuyé sur touche jaune. Je lui dis qu'on est à 85 mm. Je valide. Bon, on est à 85 mm. Et on bagote sur le centième. Bon, ça... Alors, j'aurais dû trouver un endroit plus stable. Voilà, là on est bien stable. Je refais Y, je lui dis qu'on est à 84 mm. Je valide, on est bien à 84 mm. Donc, je vais essayer de vous parler de la touche M. Voilà, ça va être difficile parce que pour tout faire à la fois, il va falloir suivre. Alors, ça, c'est surtout pour le travail autour. Donc, sur la règle qui est ici, on va enlever un peu de zoom. Voilà. Je cherche parce que je voudrais que vous le voyez. Il y a un repère. Il y a un repère. Alors il y a un repère, il ne se voit pas. Donc c'est pas compliqué, je vais prendre un feutre. Et je vais le retracer. Voilà. Voilà. Vous voyez le repère, il est rouge. Donc imaginons que je suis en train de faire un usinage autour. Donc j'ai bien mis mon repère rouge. À la règle. Donc là je suis en train de faire ma passe d'ébauche. Donc je fais ma passe d'ébauche et j'appuie sur la touche M. Oui, non, il faut choisir l'axe X et N. Voilà. Donc j'ai un repère M qui vient de s'afficher sur ma visu Y et qui me dit que j'ai topé la valeur. Donc je finis mon ébauche et là je dégage carrément mon outil pour pas revenir en arrière ni rien. Voilà, et là je trouve une valeur, alors là qui est celle qu'elle est, mais en mesurant la pièce je m'aperçois que la pièce est à un rayon, parce que là on est en rayon, de 40 mm. Donc je tape l'axe, puis 40 mm, je valide. Donc là je tombe sur une côte quelconque, bon peu importe. Et donc si je reviens sur mon repère en question, là, ma draw doit m'afficher 40 mm. Voilà, bon je suis revenu à quelque chose près, pas tout à fait, j'ai bien 40 mm. Voilà, bon alors maintenant, au niveau des fonctions, ouais, vous allez me demander pour l'inversion du sens, etc. Donc si je veux inverser le sens de comptage de la draw, si je prends l'axe Y par exemple, là je fais correction et je tombe sur les fonctions, donc voilà, je change de sens. Je valide. Bon là je suis en mode rayon, bon ça me va, je reste, je fais annule. Bon, si je veux aller voir d'autres fonctions, je fais l'axe, toujours, correction. Et alors là, donc, c'est le sens, c'est ce qu'on avait il y a 2 minutes.
Donc diamètre au rayon, c'est passé rapidement parce que j'ai mal appuyé. Bon, là je suis sur les unités, bon, je peux balayer, inch, voilà, je vais rester en millimètres. Le filtre, bon, ça. La définition, on va rester au centième. Et le type de codeur, bon, mais là c'est un 21 bits, mais j'aurais pu avoir un 24 bits. J'aurais pu avoir un codeur, une règle vert, une règle BCD. Bon, je vais rester sur le 24, le 21 bits, je valide. Hop. Voilà. Bon, ben c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Au revoir.